Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique assez dense. Hmm, Il explore des notions fondamentales. Dieu, le temps, l'espace, la création et son achèvement. tout à fait. Les documents nous donnent une vision, disons, très spécifique de la souveraineté divine, de l'incarnation aussi. Et de la résolution du problème du péché. C'est ça. Exactement. Notre objectif, donc, c'est de décortiquer un peu tout ça ensemble, parce que, bon, certaines idées sont pas forcément intuitives, quoi. Non, c'est sûr. Comment on imagine un Dieu hors du temps, présent partout, en même temps? Passé, présent, futur. Hmm. C'est une vraie question. Et puis ce rôle central de Dieu qui devient créature. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Absolument. Le texte propose en fait une cosmologie et une sotériologie, une doctrine du salut assez particulière. Mhm. Il affirme que Dieu non seulement crée, mais il soutient activement chaque instant de l'existence. Activement, oui. Et, point crucial, il considère le temps et l'espace comme presque négligeables de son point de vue. Négligeable. Oui, de son point de vue transcendant. C'est un point de départ assez déroutant, c'est vrai, mais fascinant pour notre discussion. Alors, justement, commençons par ça. Dieu crée le temps et l'espace, mais il n'y est pas soumis. Pas du tout. C'est ça. Le texte dit même qu'il est maintenant dans le passé, avant la création, et maintenant dans le futur, après la fin. Comment on peut saisir ça? C'est l'affirmation de sa transcendance absolue, radicale même, par rapport à sa création. D'accord. Pour Dieu, selon cette source en tout cas, la totalité de l'espace-temps. Tout ce qui a existé existe, existera. Tout ça existe simultanément. En un seul instant. Oui, en un seul instant présent pour lui. Il maintient tout ça en existence, mais Il n'est pas contenu dedans. il n'est pas limité par ça. Voilà. Le texte utilise des images assez fortes d'ailleurs. Pour Dieu, tout notre univers spatio-temporel, c'est moins qu'une goutte d'eau, plus petit qu'un atome. Waouh. Ça remet aux perspectives notre propre perception, quoi. Complètement. Notre réalité est très relative par rapport à la sienne, selon ce texte. Donc, si je résume pour cette théologie, notre réalité entière, du Big Bang à la fin, c'est juste un moment présent pour Dieu, qu'il maintient. C'est l'idée. Et il y a aussi ce concept de non-existence. Ah oui, le terme coréen bijongje, c'est ça. Exactement. C'est vécrit comme une sorte de réservoir infini d'espace-temps potentiel. Que Dieu pourrait faire exister ou disparaître instantanément. C'est ça, en un clin d'œil. Ça souligne vraiment la souveraineté absolue que le texte lui attribue sur l'être et le néant. C'est vertigineux. Oui, l'existence même de notre espace-temps dépendrait entièrement et continuellement de sa volonté. Le verbe coréen utilisé, c'est jongsokkikida, le fait de maintenir en existence. D'accord. Et pour nous, les créatures, anges ou humains, mentionnés dans le texte, qui sommes-nous totalement liés à cet espace-temps, eh bien cette réalité divine est hors de notre portée, fondamentalement. On ne peut pas exister avant ou après notre temps, quoi. Voilà, notre existence est définie par ce cadre. Un cadre que Dieu, lui, transcende totalement. Bon, le texte met ensuite en lumière une figure clé, la deuxième personne de Dieu, Jaiwi Hananim, en coréen, Oui, c'est central. présenté comme le Dieu créateur lui-même. Et c'est là que ça devient, je trouve, encore plus intriguant. Hum, Ce créateur choisit de devenir une créature, pigeomoule, à l'intérieur de cet espace-temps qu'il a créé. Oui. C'est difficile à saisir. Pourquoi? Pourquoi cette limitation volontaire? Quelle est la logique derrière ça, selon le texte? Alors, ce n'est pas présenté comme une réaction à un problème, mais vraiment comme le cœur du plan divin, décidé avant même le début de la création. Ah d'accord, c'était prévu. Oui, l'objectif, ce serait de mener la création à son achèvement parfait, et en devenant une créature, cette deuxième personne pourrait faire plusieurs choses essentielles, toujours selon cette perspective. Lesquels? Premièrement, hériter de l'espace-temps. C'est un peu subtil, mais l'idée, c'est que pour pouvoir hériter comme une créature, selon les règles de la création, Oui. il devrait d'abord, en quelque sorte, mettre de côté son droit de propriété divin absolu. Se dépouiller, comme dit Philippiens 2, c'est ça le lien fait. Exactement. C'est le lien qui est fait. C'est comme si il renonçait temporairement à son statut de propriétaire pour pouvoir recevoir l'héritage selon les règles de la création. D'accord, je vois. Et les autres points? Deuxième point,
En étant dans la création, il pourrait éliminer le péché de l'intérieur, si on veut. De l'intérieur, oui. Et troisièmement, ça lui permettrait de réconcilier toute la création ciel et terre avec Dieu. Là, la référence, c'est Colossiens 1,20. Et le texte s'appuie beaucoup sur ces passages bibliques, effectivement. Colossiens 1, qui le décrit comme l'image du Dieu invisible, premier-né de toute création, Oui, et que tout a été créé par lui et pour lui. Et Hébreux 1, qui le nomme héritier de toute chose. Ça colle avec cette idée d'héritage de l'espace-temps. tout à fait. Donc, si je comprends bien, le point crucial, c'est que l'incarnation n'est pas un plan B. Non, pas du tout. C'est la méthode choisie dès l'origine pour résoudre la tension liée au libre arbitre, au péché, et pour valider, pour achever l'œuvre de création. Exactement. C'est le Créateur qui entre dans sa création pour la mener à son terme. Le mécanisme central préétabli. Et au cœur de ces mécanismes, il y a la croix. Jipchaga. Absolument central. Le texte lui donne un rôle multiple. Prouver l'amour et la justice de Dieu, valider les commandements, parfaire le libre arbitre, confirmer le jugement, éradiquer le péché et achever la création. Ça fait beaucoup pour un seul événement. C'est vrai? La croix est vraiment présentée comme le point focal, le point de convergence de tout le plan divin ici. Hmm. C'est par la souffrance et le sang versé de cette figure divine devenue créature que l'espace-temps, qui, du point de vue de Dieu, était au départ qualifié d'insignifiant, Hachanungot. c'est ça, que cet espace-temps acquiert une valeur immense aux yeux de Dieu. C'est cet acte qui lui donne sa valeur, en quelque sorte? Oui, et qui permettrait à la création marquée par le péché d'entrer dans l'amour divin. La croix, c'est le mécanisme concret de réconciliation et de don de la vie divine aux créatures. Et inversement, le texte est assez direct. Rejeter cette figure incarnée et crucifiée, c'est choisir de rester sans valeur, kachiga opta. C'est la conséquence logique, oui, si on accepte la centralité absolue de cet événement dans cette théologie. C'est fort comme affirmation. La position par rapport à la croix devient le critère déterminant pour la relation à Dieu et la place dans la création achevée. Parlons du libre arbitre maintenant. Dieu le donne aux anges et aux humains, dès le départ. Oui, Mais le texte dit qu'il doit être achevé, rendu parfait. Le verbe, c'est wansong ashinda, wansong asinda. Comment un libre arbitre peut-il être achevé? Ça sonne presque contradictoire. c'est une bonne question. L'achèvement ici, ça ne veut pas dire suppression de la liberté. Pas du tout. Alors c'est quoi? Ça signifie l'élimination définitive de la possibilité même de pécher dans le futur. Comment? C'est une transformation intérieure. Ça se produirait quand les créatures, anges et humains, après avoir vu l'amour et la justice de Dieu manifestés, Oui, hein? choisiraient librement, et cette fois définitivement, d'aimer Dieu plus que tout. Donc c'est un choix libre qui mène à cet état. Exactement. Le doute fondamental sur Dieu, le texte utilise le mot Ugushim, ce doute disparaîtrait Il serait remplacé par quoi? par un amour total, confiant. Un amour né de la reconnaissance de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour absolu qui rendrait le péché futur impossible. Parce que le choix de se détourner de Dieu deviendrait inconcevable. Inconcevable, oui. Non par manque de liberté, mais par plénitude d'amour. Le choix est fait, en quelque sorte. D'accord. Donc la séquence, c'est incarnation, témoignage, croix, fin du doute, amour total pour Dieu, impossibilité de péché, libre arbitre achevé. C'est exactement ça la séquence décrite. C'est une trajectoire assez radicale, en effet. Et le texte ajoute quelque chose sur des groupes spécifiques. Les premiers fruits et les témoins martyrs. Oui, Shodnyol Medel et Sungyo Jengindel. Il est dit qu'un nombre précis de ces témoins martyrs est nécessaire Nécessaire pourquoi? pour finir de prouver la vérité des commandements et la justice de Dieu devant toute la création, y compris les anges. Ah d'accord. Et l'arrivée de ce nombre complet de témoins serait directement liée, selon la source, à l'étape où le libre arbitre des anges peut enfin être considéré comme achevé. Je vois. Et une fois que ce libre arbitre des anges est achevé, grâce notamment à ces témoins humains, Alors, une série d'événements finaux se déroule. C'est toute une eschatologie, une doctrine des fins dernières. d'accord, tracez-nous les grandes lignes de cette chronologie finale. Alors, selon la source, premièrement, après l'achèvement du libre arbitre angélique, il y a la grande expiation, Desokchoi. Grande expiation. Ok. Deuxièmement, instauration du royaume de 1000 ans, Tiannyan Wanguk. Une période spécifique sur Terre, semble-t-il. Millénium. C'est ça.
Troisièmement, après ces 1000 ans, une ultime tentative de séduction. Majimak Miyok, Une dernière épreuve. on dirait bien. Quatrièmement, vient le jugement final devant le grand trône blanc, Bekpojwa Deshimpan. Et c'est là que... C'est là que la mort et le séjour des morts, Hadès, sont symboliquement jetés dans l'étang de feu. C'est leur élimination définitive. Donc, le résultat final, Un espace-temps entièrement purifié. Plus aucune trace de péché, de rébellion, de mort. seulement des créatures qui aiment Dieu et leur prochain. Oui, d'un amour parfait, immuable. C'est l'arrivée du repos éternel, Yong Wanananchik, l'achèvement définitif de la création. Un grand nettoyage pour une harmonie parfaite. C'est très structuré comme vision. Un autre point que j'ai trouvé super intéressant, Oui. c'est comment la deuxième personne de Dieu est décrite. Créateur au départ, mais il devient l'image de Dieu. Hananimui Hangsang, par son incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Devenir l'image de Dieu. Ce n'était pas le cas dès le début. Alors, selon l'interprétation de ce texte, l'image de Dieu, ce n'est pas tant une caractéristique de départ, mais plutôt l'état final parfait que la créature doit atteindre. Ah, c'est le but à attendre. C'est ça. C'est l'état de la créature qui aime Dieu et son prochain sans réserve, obéit par amour et dont le libre arbitre est achevé, donc incapable de pécher par choix d'aimer. D'accord. En devenant homme et en vivant cette vie d'obéissance parfaite jusqu'à la croix, on revient à Philippiens 2. Toujours ce passage clé. Oui, eh bien, la deuxième personne incarne cet idéal à la perfection. Il devient le modèle, le prototype, le mot coréen est bonne. Le modèle de ce que c'est d'être une créature pleinement à l'image de Dieu. Exactement. Donc, il établit le standard, et ensuite, les autres anges humains deviennent fils de Dieu, Hananimwe Adedol, en devenant conformes à ce modèle, comme le dit Romains 8.29. C'est précisément ça. Et c'est comme ça que le fils unique, Doksengja, ou Weadel, devient le premier-né, Madadel. Le premier parmi beaucoup de frères et sœurs. Oui, et cette famille inclut anges et humains rachetés et perfectionnés. Il est le premier à atteindre ce but ultime de la création, et il ouvre la voie pour les autres. La source ajoute une nuance intéressante d'ailleurs. Laquelle? On ne sait pas qui, des anges ou des humains, atteint cet état en premier, mais il y a une différence de récompense. Les anges n'héritent pas du royaume de 1000 ans. Pourquoi? Ah oui, c'est une distinction importante dans cette eschatologie. Le royaume millénaire est vu comme une récompense spécifique pour les humains. Spécifique pourquoi? Parce qu'ils ont non seulement été fidèles, mais ils ont traversé des souffrances sur Terre, en particulier les martyrs, en suivant le modèle du Christ souffrant. Ce que les anges n'ont pas vécu de la même façon. Exactement. Donc, ils ne participent pas à cet héritage spécifique du royaume de 1000 ans, mais, attention, ils atteignent bien l'état final de fils de Dieu. Et ils partagent la félicité éternelle après. Oui, absolument. Avec les humains, après cette période millénaire, l'égalité complète vient plus tard, mais cette période marque une reconnaissance particulière des souffrances humaines vécues par fidélité. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, c'était dense. Oui, assez riche. On a ce portrait d'un Dieu qui transcende radicalement le temps et l'espace qu'il a créé. Tout à fait. Mais, paradoxalement, il choisit d'entrer dedans, de devenir créature limitée par ce temps et cet espace, tout ça dans un plan hyper détaillé, centré sur la croix, pour racheter, réconcilier et achever le libre arbitre des anges et des humains. C'est ça. Avec comme but final cet état de repos éternel, un espace-temps purifié où il ne reste que l'amour. C'est une construction théologique très articulée. En effet, très cohérente dans sa logique interne. Et toute cette structure si détaillée, si précise, ça soulève peut-être une dernière question pour la réflexion, non? Ah oui, Javel. Laquelle? Si, comme le dit le texte au début, l'espace-temps est si insignifiant, si négligeable du point de vue de l'éternité, Oui. pourquoi alors déployer ce plan incroyablement complexe et coûteux pour Dieu lui-même, l'incarnation, la souffrance, la croix, qui se déroule justement à l'intérieur de ces limitations, pour achever la création? Bonne question. Pourquoi passer par là si c'est négligeable au départ? Quelle valeur intrinsèque, quel potentiel Dieu a-t-il pu voir dans la temporalité, la limitation, l'expérience vécue, même la souffrance, au point de choisir cette voie pour manifester son amour et sa justice de manière ultime?
Ça interroge sur la valeur que Dieu accorde finalement à sa création, même dans sa fragilité apparente. Exactement. C'est une piste qui creuse encore ce lien créateur-création tel que ces documents le présentent. Une réflexion à poursuivre, peut-être.